إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، يقول الله في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إخوة الإيمان، حديثي معكم اليوم توجيهات إلهية نبوية موسمية. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous louangeons Allah, nous demandons à Allah de nous assister, nous lui demandons de nous pardonner, de nous préserver contre nos mauvaises âmes. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Allah et que la salutation et la bénédiction soit sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans la même mission générale que l'exhortation de la crainte d'Allah, de la soumission et de l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et nous a interpellés: oh, vous qui avez cru à Allah, craignez Allah dans votre vie comme il se doit. Haqqa tuqatihi, prenez cet islam comme simplement à la manière que le propriétaire nous a exhorté. Wala tamutun, n'acceptez jamais le jour de votre départ, la mort. Illa wa antum muslimun, ça que ce temps, cette créature étrange vous trouve des soumis, des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce même ordre. Il a partagé entre ses communautés lorsqu'il a dit à chaque individu, homme qu'il soit ou femme: ittaqillah. De ta vie, il faut craindre Allah. Il faut comprendre qu'il t'observe. Il t'a donné tout ce que tu as besoin. Crains à lui dans tes apparences comme dans tes cachets, dans tes regroupements ou comme dans tes isolements. Dans la vie, on est humain, on est faible, on est insignifiant. Et quelque chose doit nous animer, nous orienter jusqu'à la dernière minute. C'est la crainte d'Allah. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pendant cette lutte, la faiblesse humaine nous rattrape. L'oubli nous rattrape. L'ignorance nous fait autant du mal. Ce n'est pas la fin. Il faut seulement garder chemin. Comme on dit, garder le cap. Quelle que soit la situation, reste musulman. Reste soumis. Dans tes propos, dans tes actes, dans tout ce que tu entreprends dans cette vie. Par rapport aux erreurs, au manquement de la vie, l'islam t'a fait cette proposition. Lorsque un mal s'est fait, tu as consommé, ne te désespère jamais, ne te décourage jamais. Les solutions qu'il te propose, il faut faire suivre de ce péché, erreur, manquement, et bien, demande pardon, respect des autres, à mesure aussi de ta capacité. Et tu vas faire ça, l'erreur que tu as faite ne va plus exister. Allah va l'effacer.
Il va l'enlever. Ce qui est sûr, ça ne sera pas dans ton cahier si cette demande de pardon est sincère une fois. Il faut te comporter avec les humains, les gens, les hommes, avec le bon comportement. Tu vas leur aimer le bonheur que tu aimes pour toi. Tu vas leur assister. Tu vas leur apporter ce que tu as comme du bien. Et dans tout ça là, tu as comme référence Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. De toute sa vie, il était cet homme souple. Hormis sa mission, la prophétie, le messagerie, la distinction d'Allah, il vivait avec tout le monde, avec ce qui est meilleur. Il a même orienté, il a motivé. Donc, dans ta vie, dans notre vie, quiconque, il va suivre seulement ces chemins d'Allah et ces enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on peut désormais appeler un vrai musulman. Il ne va pas prendre de droite à gauche pour se mettre des idées dans sa tête là. Il a des références. Nous savons tous que cette religion ne nous appartient pas. Ala lillahi dinul khalis. Inna dina inda Allah l'islam. Certains malheureusement ont compris que c'est une affaire de claning, c'est une affaire de partisans. Attention, chacun de nous a sa responsabilité individuelle devant Allah. Cette conscience que Allah t'a donnée pour un temps, tu vas devoir aller répondre, tu vas devoir aller te justifier, tu vas devoir un jour te défendre. Personne ne va te défendre. Alors, pour mieux comprendre, il faut prendre aux références d'Allah. Il n'y a pas un enseignement que le Coran n'a pas donné. Il n'y a pas une explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné. C'est la raison pour laquelle nous prenons comme exemple aujourd'hui son état dans le mois de Sha'ban. Nous l'avons parlé les jours passés. Il était, malgré ses missions, ses charges, lorsque Sha'ban venait, il augmentait la vitesse, sa soumission de l'adoration de tous bords. C'est ce que nous pouvons partager aujourd'hui. Qu'essayons, pour d'autres raisons, que nous sommes en train d'être présentés à Allah par rapport à tout ce que nous avions fait de l'année passée. Si cela trouve quelqu'un est en action déjà, quelqu'un en train de faire des bienfaisances, quelqu'un en train de redresser sa foi, quelqu'un en train de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, quelqu'un en train de lier, réconcilier son entourage, sa famille, quelqu'un en train de s'établir un programme, un projet pour des besogniers, pour des démunis, Allah, il sera bien présenté à Allah subhanahu wa ta'ala en ces moments. Chers fidèles, ce serment n'est que le rappel et les orientations. Je voudrais rappeler sur un sujet qui nous préoccupe un peu ici dans cette localité. Certes, on a besoin d'espace, mais Dieu nous a comblés d'avoir un tel espace. Mais nos organisateurs, qui sont les membres de la mosquée, ont du mal souvent à recadrer certaines choses par rapport au refus de certains de se conformer à l'organisation que nous mettons en place. Nous revenons envers tous, par la grâce d'Allah, comprenons ce que lorsque nous sommes là, c'est au service de tous. Ceux-là que vous voyez, vous orientez, venez ici, poussez, suivez-les, comprenez-les, et vous avez vraiment votre part de leur accompagner, de donner l'espace à ceux qui en ont besoin. Donc ce sont ces valeurs que nous devons toujours comprendre. Il nous est parlé qu'après la prière, les gens se bousculent trop à la sortie. Vous savez, l'état de notre mosquée, on n'a pas trop d'accès. C'est à nous de nous comprendre. Nous venons pour écouter cette belle mission. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sert à rien que nous nous bousculons à la sortir. À la fin, tout le monde sortira calmement pour aller chez lui, sans bousculer qui que ce soit. Ces bousculades-là,
c'est l'intention qui le gère. Celui qui le fera pour faire mal à quelqu'un, il peut trouver ça dans son cahier. Vous venez faire tous les fidèles par rapport à nos retrouvailles dans ce lieu. C'est pour venir écouter la parole d'Allah. C'est pour que nous nous comprenions. C'est pour que nous patientons. Nous nous donnons un peu de temps. Et nous donnons le privilège à l'autre qu'il s'évacue. Ensuite, on va le suivre. Vraiment, si les fidèles écoutent cette partie, ça nous fera de grands plaisirs pour que nous soyons ce musulman de réalité, de sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit: je ne vous informe pas de quelqu'un, l'enfer ne lui mangera jamais. Jahannam, lui, ne va jamais entrer dedans. Ces jours-là, les compagnons ont trop aimé cet avantage. Il a dit: tahrumu ala nar kullu mahmum qalbi sahmun laylun sahl. Il serait définitivement interdit à l'enfer au qiyamah chaque musulman croyant qui est souple, qui est flexible, qui n'est pas radical, qui est facile, qui comprend les autres, qui essaye aussi de comprendre. Lui là, l'enfer ne va jamais lui manger. Pourquoi ne pas être cette personne ici? Lorsque quelqu'un veut passer, donne-lui la place. Tu vas finir par partir. Tout le monde va sortir à regagner chez lui dans la tranquillité. Souvent, n'oublions pas, ce sont ces textes-là qui créent la différence. Ça va dépendre de l'intention que nous initions pour que nous soyons cette personne, rien que par cette attitude qu'il va adopter comme comportement, qui va lui faire échapper, sauver de l'enfer, qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous disons en même temps à nos organisateurs qui sont là, c'est vous qui devez appliquer ce genre de comportement avant qui que ce soit. Parce que vous connaissez un peu le périmètre de la mosquée. Là où il peut y avoir des places, là où il y a des difficultés. C'est vrai, nous pouvons être en l'aise lorsque nous voulons nous asseoir pour bien écouter le sermon. Mais si vous êtes bien confortablement assis et qu'il y a l'espace, c'est votre droit. Mais c'est parce qu'après que nous devons essayer de coller les tours, de vous serrer pour donner un peu de place aux autres. Ces gens-là, Dieu seul sait ce que nous les disons. Vous n'êtes pas venus ici pour intimider les gens ou pour serrer trop les gens là. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est que tout le monde entre ici pour qu'il puisse bien écouter le sermon, afin de profiter des messages qui se donnent et puis regagner aussi son activité dans les bonnes conditions et plein de récompenses. Qu'Allah nous le facilite. Chers fidèles, nous avons un communiqué à passer à tout le monde dans la bonne organisation de notre communauté, que nous avons reçu des instructions des autorités religieuses, que ce dimanche qui arrive, il y aura une rencontre avec le chef de la communauté musulmane du Gabon, le premier représentant de l'État par rapport à notre communauté. Il va organiser une rencontre dans la salle de Aramo à 14h. Tous les imams du Libreville, avec leurs fidèles représentants officiels des mosquées, sont invités. Tout fidèle aussi qui peut se rendre à cette localité, il est invité pour aller entendre de bonnes paroles, de bonnes organisations, de la place que l'État réserve aux musulmans. Alors vous êtes invités d'y prendre part à ces rencontres de dimanche, Inch'Allah, à 14h, dans la salle de Aramo. Qu'Allah nous montre ces jours-là. Tous les fidèles musulmans confondus. Qu'Allah nous montre ces jours-là. Qu'Allah fait en sorte que cette rencontre soit le meilleur pour la communauté musulmane, dans le respect mutuel, dans le développement et dans l'avancement aussi de notre religion. Chers fidèles, depuis un certain temps, dans le cadre de nos missions de la mosquée, qui est d'aider les familles, les besogneux, on avait aussi lancé ce demande des collectes. Nous savons
La mosquée d'Ittihad, qu'Allah nous a gracié, abrite beaucoup de familles, beaucoup de fidèles musulmans, surtout pendant le mois de Ramadan, qui passent ici, venir faire leur lecture. Alors il y a des charges lourdes sur la mosquée dont nous avons sollicité à votre contribution pour que chacun de nous puisse bénéficier aussi d'un investissement interne pour que nous soyons tous bien présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, pendant ce mois de Sha'ban, on sait que les moments ne sont pas faciles. Nous avions des familles lointaines. Nous avons des familles qui sont très loin de nous, qui ne vivent pas avec nous, qui attendent aussi nos contributions. Ne les oublions pas. Passons à cela. Mettons-les dans nos programmes. Un jour, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur sacrifice, quel est les gens les plus utiles auprès d'Allah. Quels sont les gens les plus aimés par Allah? Ce jour-là, il a dit Ahabbun nas ila Allah. Il n'a pas commencé par la foi, ni par les justifications que nous partageons. Il y a les gens les plus aimés par Allah, anfa'uhum linnas. C'est ceux qui sont plus utiles pour les gens, pour les autres. Il ne parle pas de famille, il ne parle pas de planning, de l'amitié là. Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Ils lui ont posé une autre question. وَمَا أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. Quelles sont les meilleures œuvres que Allah aime plus? قَالَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. Les meilleures des œuvres que Allah aime plus que toutes choses, سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. Une joie, quelconque, petit, grand, moyen, une joie que tu vas le mettre dans le cœur d'un musulman. Et il a expliqué. تَنْفَعُ عَنْهُ الْجُوعَ. Il a faim, tu lui enlèves la famille, tu lui donnes à manger. Il passe un moment difficile, tu lui enlèves cette difficulté. Au moins allégé. Il est endetté, il est surendetté. Tu lui enlèves une dette ou tu allèges. Il a ajouté un quatrième, que souvent, les vrais islam se mettent au service des autres. ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا الشهر. Et que moi, dans ma vie sociale, j'ai une connaissance, j'ai un ami, j'ai un frère, il a un problème, il a un souci, que je me lève marcher avec lui, juste pour lui aider à résoudre son problème. Cela est plus aimé par moi que je me retire dans ma mosquée pendant des mois. Je ne sors pas que de faire l'adoration. Nous comprenons dans ce hadith l'importance des actions sociales, surtout ce qui est l'aide, ce qui est le soutien, et ce qui est la tolérance, la patience, tout ce qui peut nous mettre dans ce panier que Allah va nous combler de sa clémence, il va nous bénir, il va nous accepter et ensuite il va nous pardonner tous nos péchés. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers fidèles, toute cette belle orientation et enseignement prophétique qui incite le musulman, qui encourage le musulman à emprunter la voie de la crainte et de la piété, il y a une chose très importante que nous devons mettre devant. C'est ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité. De tout ce que tu fais, essaie de mettre Allah devant. L'être humain n'a rien à te donner. Même si leur appréciation n'est pas importante. Mais Allah qui a tout, lui que la religion lui appartient, fait tout pour lui, rien que pour sa cause. Ils n'ont pas été recommandés, exhortés de rien autre que de adorer Allah. Cette religion-là, toute action que tu le fais là, essaye de le faire pour la cause d'Allah. Pas
pas pour l'appréciation des hommes. Il a dit, tout en s'éloignant de toute forme d'associationnisme. Les prières, faites-les pour Allah. L'être humain n'a rien à te donner. Si tu as un peu de choses dans la main, donne-les pour la cause d'Allah. Voici la religion frère. Voici l'islam simple et simple et simple encore. Que personne ne peut adopter cette attitude sans qu'il va avoir toutes les garanties de bonne vie dans cette vie et aussi des bonnes fêtes. Si celui qui est dans le combat de vie t'a précédé à faire de cette sincérité, il t'a dépassé dans ça jusqu'à Yom Qiyam, tu ne pourras jamais le rattraper. Même nos relations familiales. Il y a des gens, ils viennent au soutien aux familles, mais pas pour la cause d'Allah. C'est pour les appréciations, les atalabous, comme on le dit. Non. Mais celui qui va faire pour lui, rien que pour la cause d'Allah. C'est Allah qui aime ça. C'est Allah qui nous a recommandé de cela. Celui qui aura la bénédiction, celui qui aura l'abondance, celui qui aura les bonnes fêtes, celui qui va dépasser tout le monde. Qu'Allah nous fasse parmi cela. Qu'Allah nous fasse écouter la bonne parole et de nous faire suivre aussi cette parole. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها عاجلها واجلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.